Le texte qui servira de document de méditation se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 9 à 17. Nous le lisons et l'écoutons en nous levant au nom de Jésus. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi. Et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Père Saint, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Paix et grâce vous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans 10 jours, nous célébrerons l'Ascension, une des grandes fêtes chrétiennes, l'Ascension de Jésus-Christ, son retour au Père. C'est ce qui est dit dans ce passage. Le vocabulaire que Jean utilise, c'est le retour au Père. L'Ascension, c'est son entrée dans le monde de Dieu. Mais en ce dimanche, c'est-à-dire 10 jours déjà avant la fête de l'Ascension, nous sommes invités à discerner les conséquences de ce retour du Christ au Père pour nous qui sommes encore dans ce monde. Peut-être un peu orphelins. Tel était le cas pour les disciples. Ils étaient attristés selon ce qui est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, un des textes que nous avons entendu tout à l'heure, et que Jésus a dû les réconforter en disant « N'ayez pas peur, vous ne serez pas seuls, vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas orphelins, vous ne serez pas désorientés. » Et dans ce texte, en fait, si vous avez fait attention à ce qui est dit dans ce passage, c'est qu'il y a une tension entre le monde et la foi. En effet, l'existence chrétienne est une existence en tension. Et cela a une dimension communautaire parce que ici, Jésus prie pour ses disciples, pour la communauté des disciples, mais aussi une dimension personnelle, intime, pour chacune et chacun d'eux. Et dans son discours d'adieu de l'évangile de Jean, Jésus résume bien cette tension. Il disait
Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Et puis, dans sa prière, il disait, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal, de tout ce qui est mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Donc, existence en tension. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde, embarqués, et nous sommes solidaires de l'histoire du monde, de toutes ces tragédies comme tous ces espoirs. Mais nous ne sommes pas du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons d'autres valeurs qui nous viennent de Jésus-Christ. Nous avons un autre horizon. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, nous sommes citoyens des cieux, tout en vivant sur cette terre. Voilà donc la tension, une double dimension. Être dans le monde, mais pas du monde. Alors comment vivons-nous au quotidien cette tension dans une société largement sécularisée, dans une société, dans un monde où Dieu est relégué à la marge? Dieu est en marge en Europe. Vivre en tension n'est jamais très agréable. La tentation peut être grande de vouloir échapper à cette tension en supprimant un des éléments. Mais cette tension peut être aussi positive, riche et bénéfique, tant pour nous que pour notre monde dans lequel nous sommes appelés à vivre et à témoigner de ce qui le dépasse. Avant de tenter de répondre à ces questions, j'aimerais faire le détour par un texte remarquable sur ce sujet, sur cette tension. Et ce texte date du début du christianisme. Vous savez, Jésus est parti, il a envoyé l'Esprit Saint, et donc les disciples ont commencé à se former en communauté, et puis la communauté s'agrandit, et par la suite il fallait s'organiser, et donc c'est la naissance de l'Église. Et donc les premières communautés, ça c'était au 1er siècle, donc il y a 2000 ans, même plus. Donc il y avait une épître qui n'est pas dans la Bible, en fait un corpus, un texte qui circulait à la fin du IIe siècle. Et cette épître, en fait, a été adressée à un certain Diognète. Et ce texte est une présentation de la foi, mais en même temps une défense du christianisme. D'où le terme un peu théologique, on a dit l'apologie de la foi, parce que, évidemment, la persécution a déjà commencé. Et Jésus a senti cela. Voilà pourquoi il disait déjà dans sa prière que ses disciples vont être persécutés, vont être détestés, vont être martyrisés. Et ce texte est une défense du christianisme pour un public païen, mais plutôt bienveillant, parce qu'il y avait deux catégories. Dans l'époque de la persécution, il y a ceux qui persécutent, mais il y a également ceux qui protègent les chrétiens, les gens qui sont bienveillants, et puis il y a aussi des curieux. Et donc, ce texte s'est adressé à ces catégories de personnes. Et voilà comment l'auteur, on ne connaissait pas l'auteur, comment l'auteur présente la différence chrétienne qui n'est selon lui pas une menace pour la société, comme les persécuteurs romains l'envisageaient, mais au contraire, un bienfait, une bénédiction pour les sociétés dans lesquelles les chrétiens vivent. Je cite, « Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes
ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes, car ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie, leur mode de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités grecques et les cités barbares, c'est-à-dire les cités non grecques, vivant comme tout le monde, suivant le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre partie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Et la phrase que je trouve très belle, la phrase que je trouve très belle, c'est celle-ci. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. C'est pour manifester la tension entre le fait que nous sommes de ce monde, dans ce monde, mais pas de ce monde. Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Voilà donc un texte remarquable et qui nous parle encore aujourd'hui, parce que nous, vous et moi, on s'habille comme tout le monde, on mange comme tout le monde, on travaille comme tout le monde, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous différencie. C'est parce que nous vivons, nous proclamons d'autres valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs évangéliques, dans le sens que les valeurs basées, nourries par la parole de Dieu. Donc, cette tension entre être dans le monde sans être du monde, tension qui peut susciter l'indifférence ou carrément la persécution, à l'image de Jésus persécuté, mais du côté chrétien, cette tension est vécue dans l'apaisement et l'harmonie, dans la conviction que cette différence chrétienne n'est pas un rejet du monde et de la société, mais au contraire, ce qui permet au monde de vivre, ce qui anime le monde. Nous sommes, avec nos valeurs, avec notre foi, nous sommes quelque part, nous sommes les animateurs du monde, c'est-à-dire donner de l'âme au monde. Et voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas une menace pour le monde, mais plutôt une bénédiction pour le monde. Et il me semble que cette attitude a beaucoup à nous apprendre dans notre situation actuelle. Comme je l'ai dit, la tentation est grande de supprimer cette tension inconfortable, certes, en supprimant l'un des éléments de tension. Et cela a toujours été une tentation tout au long de l'histoire de l'Église. Cette suppression conduit ce qu'on appelle au séparatisme ou au sectarisme, d'un côté. C'est-à-dire se mettre à part et ne plus être en relation avec les uns et les autres. Et donc on est dans l'entre-soi. Et comme la mère, une mer qui n'a pas d'embouchure, qui n'a pas donc du coup trop salé, et aucun poisson ne peut vivre dans une mer trop salée. Donc on perd la saveur. Et on n'est plus ce que Jésus disait, vous êtes le sel de la terre. Et donc, il y a cette tentation de se retirer, de vivre à part, et donc une forme de secte. Et de l'autre tentation, c'est l'assimilation. Et donc, là aussi, on perd
sa saveur. Parce que du coup, je suis dans le monde, donc je suis comme tout le monde, en mettant trop l'accent sur le mot « comme ». Et donc, ça aussi, c'est une tentation, c'est l'assimilation. Et donc, être dans le monde sans être du monde. Et dans ce texte de l'évangile de Jean, il est question également de la haine du monde. Mais c'est la haine que la société a pour les chrétiens et non la haine que les chrétiens devraient avoir contre le monde. Au contraire, au fondement du christianisme, il y a cette affirmation. Dieu a tant aimé le monde. Ce qui faisait dire à l'auteur de ce texte magnifique, les chrétiens aiment tout le monde, mais tout le monde les persécute. Et il y a plusieurs formes de persécution. L'indifférence, le mépris, etc., etc. Et il y a aussi une autre tentation, c'est être fondu dans la masse. Et là, on privilégie le être dans le monde au point de se conformer en tout à l'esprit du temps, sans esprit critique, sans manifester notre différence chrétienne fondée sur l'Évangile, en mettant sous le boisseau les renversements de valeurs du christianisme, exprimés par exemple dans les béatitudes et constituent une critique importante de notre société de concurrence, d'écrasement des plus faibles. Si l'Église, quand je dis l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Si l'Église ne dit rien de différent que tout ce qu'on entend ailleurs dans la société, s'il n'y a plus de différence chrétienne, pas étonnant que nos contemporains se distancient de la foi et de Dieu. Et donc l'Église perd alors sa raison d'exister. Elle perd son âme et elle n'est plus capable d'être l'âme du monde. Donc, chers amis, maintenons toujours cette existence en tension, mais en tension féconde, pas en tension conflictuelle. Vivre dans le monde signifie que nous participons pleinement au destin du monde, que nous en vivons intensément l'histoire, mais en même temps, nous pouvons prendre appui sur une foi qui dépasse ce monde. Et l'ascension, en fait, c'est une manière de signifier que la vie en Christ relève et nous met en hauteur. Donc, la foi qui dépasse ce monde. Et grâce à la communion avec Dieu, qui est déjà une réalité si bas, nous pouvons nous distancer aussi de nos préoccupations ordinaires pour ne plus nous laisser envahir par l'immédiateté. Ça, c'est ce qui nous pèse maintenant, surtout avec l'avancée de la technologie, l'immédiateté. Tout et tout, maintenant et tout de suite. Donc, on n'a plus suffisamment de recul. Et ici, l'Évangile nous appelle à avoir toujours un peu de recul, un peu de distance, pour avoir un esprit critique. Pas esprit critique qui détruit l'autre, mais un esprit critique qui reconstruit l'autre. C'est ce qu'inaugure l'ascension de Jésus, en nous ouvrant le ciel et en nous permettant d'être déjà citoyens des cieux. Et donc cette tension, c'est nous sommes dans le déjà accompli par le Christ, mais encore dans le, je dirais, dans le pas encore réalisé pleinement. Et nous sommes aussi dans cette tension-là. Ainsi, nous pouvons voir nos vies,
l'histoire du monde dans une perspective plus large et plus ouverte, remplie d'espérance. Mais citoyens des cieux, nous sommes envoyés dans ce monde pour poursuivre le témoignage de Jésus-Christ. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie aussi dans le monde. Ainsi, toute terre étrangère nous est une patrie, et toute patrie nous est une terre étrangère. Amen.